Allez, je commence. Bonjour à tous. Écoutez, un marché américain qui a fini en baisse de 0,15% concernant le Dow Jones, alors que le Nasdaq terminait sur un plus haut. Les investisseurs ayant accueilli avec satisfaction la promesse de la Fed de continuer à soutenir l'économie. J'y reviens dans quelques secondes. Un S&P donc qui a perdu 0,18% et un Nasdaq en revanche, comme je vous l'indiquais, a progressé de 0,50%. Sur un nouveau plus haut de clôture à 12 658 points. La Réserve fédérale donc américaine a laissé hier sa politique monétaire inchangée, mais elle a promis de continuer à soutenir l'économie et les marchés, même si ses dirigeants sont un peu plus optimistes pour l'an prochain. La Banque centrale a réaffirmé son engagement à maintenir un objectif de taux des fonds fédéraux quasi nul, jusqu'à ce que la reprise économique soit complète. Mais elle a ajouté que ses achats de titres sur les marchés étaient désormais eux aussi liés à cet objectif. La Réserve fédérale a également révisé en hausse ses prévisions de croissance pour l'économie américaine, dorénavant à 2,4% cette année, puis à 4,2% en 2021 et 3,2% en 2022. Autre indicateur également économique, c'était l'indice PMI composite aux États-Unis, qui est inférieur aux attentes, puisque cet indice préliminaire du mois de décembre est ressorti à 55,7 contre un consensus à 57 et un niveau révisé à 58,6 pour le mois antérieur. Concernant les valeurs, j'ai pu noter simplement une news sur Twitter qui a terminé en hausse de 2,29% à un peu plus de 54 $, après un relèvement de recommandation de JP Morgan à surpondérer contre neutre, puisque la banque d'investissement s'attend à ce que le réseau social profite d'un rebond important de la publicité en ligne. Sur le marché du pétrole, j'ai pu noter que le WTI s'est établi à un peu plus de 47 $, 47,82 exactement le baril, en hausse de 0,44% et un Brent à un peu plus de 51 $. J'en viens tout de suite à l'Europe où les marchés européens ont terminé globalement en hausse hier, à l'exception de Paris. La bourse de Francfort donc a clôturé en nette hausse de 1,52%, proche de son record historique datant d'avant-crise en février, alors que Paris a fini en baisse de 0,31%. Les marchés européens ont été agréablement surpris par les indicateurs d'activité en Europe, puisque l'indice composite qui combine donc l'activité manufacturière et celle des services a bondi à 49,8 contre 45,3 en novembre. Et du reste, il est largement supérieur au consensus qui attendait 45,8, mais reste tout de même inférieur au seuil des 50. La Banque centrale européenne a pris la parole hier en autorisant les banques à verser des dividendes, mais les a appelés à la plus grande prudence. La BCE a également donné des conditions strictes, comme ne pas distribuer de dividendes en espèces, ni procéder à des rachats d'actions, et limiter le versement à 15% des bénéfices. Conséquence de cette communication et de ces contraintes en termes de versement de dividendes du secteur, eh bien, le secteur des valeurs bancaires s'est replié, à l'image de BNP qui a perdu 2,34% hier, Crédit Agricole 1,83% et Société Générale 0,36%. D'autres news sur le front des valeurs. Tout d'abord EDF qui a annoncé hier le relèvement de son objectif d'EBITDA pour 2020 à un montant égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros. Cet objectif dépasse les anticipations que livrait EDF le 13 novembre dernier, puisqu'il visait un bénéfice avant impôt compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros. Donc c'est une bonne surprise et une bonne communication de la part d'EDF. Et j'en finirai avec Kering qui abandonne 2,35% après avoir soudainement décroché à la suite d'une information de Mediapart révélant que le propriétaire de Gucci est visé depuis février 2019 par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Voilà ce que j'ai pu glaner comme information. Je laisse la parole à Nantes pour le compartiment des mid et small. Oui, bonjour. Ce matin, publication de FIJAC qui annonce une perte de net de 51 millions d'euros sur la période contre 0,59 millions précédemment. Également Excel Industries qui annonce également son chiffre d'affaires à 754 millions
en baisse de 2,9% sur la période. Et un ROC à 35,3, soit plus 8%, avec une marge opérationnelle de 4,7%. Et enfin, CGDIM, pardon, qui suite à une journée investisseur a confirmé, le management a confirmé ses prévisions sur l'année 2020 et 2021. Merci Benoît. Merci beaucoup Benoît. En termes de relèvement de recommandations, j'en ai noté 4 majeurs. Sur Safran, le target baissé à 122 par Barclays. Sur Vinci, target augmenté à 93 par Morgan Stanley. Biomérieux, où Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 124 à 119 euros. Et j'en finirai avec Sanofi, où DZ Bank reste neutre avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 euros. Avant de laisser la parole à Lionel sur la partie technique, l'agenda du jour, on attendra à 11h l'indice d'inflation en Allemagne. À 14h30 aux États-Unis, les permis de construire et à la même heure, les nouvelles demandes d'allocation chômage. Lionel, on te laisse la parole. Est-ce que Lionel est avec nous ? Je ne pense pas. Bah, écoutez, je reprends la parole sur la partie technique. Sachez que sur l'indice CAC, nous sommes baissiers à court terme, puisque nous n'avons pas réussi à nous affranchir de notre résistance à 5615 points. Donc on s'attend à une correction du marché et notamment revenir sur notre premier support à 5345 pour respirer, voir si on devait casser ce support, revenir éventuellement vers les 5000 points. Mais ce n'est pas le scénario privilégié. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance.